C'est pas vrai. McDonald, Mac! T'es dans notre ligne de mire, mec! Ouais, c'est ça, prends ton temps. Allez, amène-toi, amène-toi! Allez, grouille! Elle a toujours été rouge vive, ta bagnole? Je viens de l'acheter. Elle te plaît? T'es occupé, là? On est sur un malade qui a foiré son hold-up. Maintenant, il veut un hélico pour se tirer au Mexique. Seulement, je trouve que l'incompétence, ça doit se payer. Il est tout seul? Ouais. Aucun otage? Non, d'après nous, ce dingue est seul. N'empêche qu'il prétend en avoir un. Il prétend? On n'a vu aucun otage. Seulement, il jure qu'il en a un. Ah ouais. Hey, McDonald! Chase! Hé, toi là-dedans! Je m'appelle Chester McDonald, maintenant écoute-moi bien. Ton hélico, tu te le manges, et nous on pense que t'as pas un seul otage. Oh si, j'en ai un, mon pote. Et je vais le descendre. Prouve-le-nous ou on va te chercher. On va sortir. Attention, tenez-vous prêts. C'est quoi ce plan? Du calme, ou je vous jure, je me fais péter la cervelle. Tu le crois, toi? Je veux un hélico. Je le veux maintenant. Et croyez surtout pas que je rigole. Écoutez, restez là, tranquille, hein, calmez-vous. Personne ici ne veut blesser aucun d'entre vous. Que personne n'approche. Je veux un hélicoptère. Je veux me tirer au Mexique. Si on refuse de l'envoyer, je me tire une balle. Attendez, pour l'instant, jetez votre arme. Non. Jette-la! Non. Jette-la, sinon c'est moi qui te fais péter la cervelle! Je vous crois pas. Tu paries? Non, c'est moi qui vais me descendre. Non, c'est moi qui vais le faire! C'est moi qui vais presser la détente. Calmez-vous tous les deux, il y en a assez maintenant. Mais moi, je suis calme. Oui, moi aussi. Laissez-moi foutre le camp. Laissez-moi filer. Tout ce que je voulais, c'était des friandises. Oh, quelle connerie. Les voitures, les voitures. Ça va? Ouais. Tant mieux, allez viens, on mange pas bien au Mexique. Bouclez-le-moi. C'est moi qui vieillis ou alors? Ou c'est ce bon Dieu de monde qui tourne par rond? Ça doit être ça. Je me le suis offert il y a 8 jours. Ça fait 8 jours. Alors logiquement, tu devrais être capable de jouer quelque chose. J'ai du bon tabac, ou alors le vol du bourdon. Ah ouais, je devrais en être capable. C'est ça, oui. Je devrais être capable de jouer.
Eh ben moi, je trouve que certaines personnes devraient être capables d'arrêter de dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent dire. C'est très juste, Auguste. Devoir, c'est culpabilisant comme verbe. Ça met en faute la personne à qui tu le dis. Ouais, je suis d'accord. Je peux très bien ne jamais réussir à jouer de l'harmonica, comme je peux aussi aller au Carnegie Hall et leur montrer de quoi je suis capable. En tout cas, on est à des lieux de ce que tu crois que je devrais faire. Tu as absolument raison. Ouais. Tu sais, tu devrais devenir psychiatre. Vous êtes un ange de l'enfer ou du paradis? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hé, qu'est-ce qui vous prend, ma belle? Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Hey, Jerry! Hey! Tout le monde à terre! Vous êtes prisonniers des forces de l'enfer. Faites allégeance ou brûlez pour l'éternité. William 13, on a un 213 en cours. Code 3, itinéraire 1268 sur plan terminal au sud de Pico. Répondez 1 William 13, terminé. Ici 1 William 13, bien compris. Nous avons... Si on changeait de crèmerie, hein, qu'est-ce que t'en dis? Hé, Allons-y! Centimètres carrés. On a de la chance de pouvoir se tirer. Alors maintenant, Troy, il a qu'à se débrouiller. Et on fait quoi s'il parle? Troy ne dira rien. Il sait que je le tue s'il bave. Force! Hé, qu'est-ce que tu glandes?
Je me trompe ou on a pris le diable, là? Tu l'as dit l'artiste. J'espère que là-haut, on a gagné des points de bonus. Personnellement, je trouvais le masque plus saillant. Ouais. Tu lui lis ses droits? Ô grand Lucifer, exploiteur des idiots, prince de l'obscurantisme. Mais imposteur de l'humanité. On te file le droit de garder le silence. Si tu décides de décliner ce droit, tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi lors de ton procès. L'année dernière, le marché des puces d'ordinateurs a représenté un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards de dollars. Et la demande ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, un des marchés noirs les plus lucratifs est celui des puces volées. Unité centrale de traitement, module de mémoire. Ce que vous avez dans les mains vaut 600 dollars. À Silicon Valley, les boîtes informatiques se font dérober 1 million de dollars par semaine. À poids équivalent, ces puces ont beaucoup plus de valeur que l'or et qui plus est, sont moins risquées à vendre qu'un sachet de cocaïne. Un autre nouveau monde du crime. Il y a que les vieux que ça étonne. Oh, il y a encore mieux. Aucune de ces puces n'a de numéro. Et c'est ce qui les rend introuvables. Les pillards ont un grand terrain d'action. Entreprises électroniques, universités, sociétés d'avocats. C'est là qu'ils volent les puces, directement sur les lieux. Ils volent les plans de fabrication des puces et la plupart des stocks. Computech vend des plans de montage. Sa valeur cotée ce matin atteindra probablement 6 millions de dollars. Et nos 2 super flics l'ont laissé s'enfuir. Mais ils nous ont amené l'antéchrist. Qu'est-ce qu'on a exactement sur le suspect? Que dalle, capitaine. Notre Satan attend son avocat. Son véritable nom est Troy Unger. Il est venu au monde à San José, quelques séjours en maison de correction. Il est bachelier. Il travaille dans une petite boîte informatique de la vallée qui vend aussi des terminaux d'occasion. Et cette boîte appartient à un type qui s'appelle Ray Bernard. Qui est ce Bernard? Eh bien, Unger et Bernard ont fait de la prison ensemble à San José en 1983 pour... Chase, vas-y, à toi. Cambriolage. Vous devriez utiliser votre cerveau et interroger ce Bernard. Capitaine, Bernard n'est pas un enfant de cœur. Si vous voulez qu'on aille lui poser des questions, ça peut très bien lui faire peur, et si jamais il est impliqué, il va se préparer un solide alibi. Oui, nous, on pense qu'il faut peut-être l'approcher, mais à notre façon, à nous. Vous avez quoi derrière la tête? On s'invente une couverture, on plante la graine, et on la laisse germer. Chase, tu plaisantes. Tu confondrais une puce informatique et une puce d'eau. Tu connais ton problème, Richardson? Tu sais pas la fermer. Parfait, monsieur le juge. Peut-on connaître votre plan? Ouais, ça peut marcher. Ouais. Je réussirais facilement à le faire moi-même. Tu crois? Ouais, si tu me donnes un coup de main. D'accord. Salut les amoureux. Oh, nos invités sont là, chérie. Salut, toi. Tu vas bien? Ouais, ça va. Salut, Johnny. Salut Auguste. Tu vas bien? Mais, qu'est-ce que tu fais? Chase, je peux savoir ce que tu fais. J'étudie l'informatique. Champagne pour l'apéritif. Ah, ça tombe bien, j'adore le champagne. Chase! Hé, hé! Ram. Mémoire à accès direct d'un ordinateur. Bien, excellent. Pixel. Pixels, les millions de petits, très petits éléments de lumière qui forment toute une image. Ouais, on est des tout petits pixels sur l'écran du terminal de la vie. Modem. Modem, appareil de communication transmettant les informations d'un terminal via ligne téléphonique. Bon travail. Alors, cite-moi les 4 plus grosses boîtes d'informatique, j'écoute. IBM, Sega Genesis, Apple, Atari, Intel, Ketel, Digital. Nintendo. Aïe! Tu peux être sérieux un court instant. Il faut apprendre toute cette liste pour demain matin. Tu veux mon avis? Les terminaux sont l'instrument de l'avenir, exact? Notre avenir est déjà là. Oui, je sais, mais quand tu y réfléchis bien, ton comportement n'est plus du tout le même. Tu restes assis des heures devant eux à les regarder sans bouger. Il nous aide à penser à des tas de choses. Ouais, on pense trop. Je veux bien que les terminaux soient une étape dans l'évolution des machines, mais ils sont également une autre étape dans l'involution de l'esprit humain. Dans l'avenir, l'ordinateur nous occupera l'esprit au-delà de tout, avec une saleté de câbles qu'on se fera brancher sur la colonne vertébrale, et instantanément, on saura tout ce qu'il faut savoir sur la réduction d'instructions informatiques, sur la biologie, sur la mémoire vive ou les variables. Mais notre famille et nos amis, nous deviendrons étrangers à jamais.
Terre. Internet. Internet, c'est une autoroute mondiale d'information. Oui, bien sûr. Oui, oui. Excellente nouvelle. Kwang arrive aujourd'hui, comme ça on pourra se débarrasser du stock. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour Troy? Son avocat le fera libérer. D'accord, et après? Eh bien, quand Troy sera libre, on lui filera ce qui lui revient, il disparaîtra. Je vois. Et on disparaît quand, toi et moi? Très bientôt. Bientôt, mon bébé. On se fera bronzer sur une plage en Grèce, tout nu, et on dansera dans l'extase. Tu sais, en y réfléchissant bien, je trouve toute cette histoire stupide. Mais non, qu'est-ce que tu me chantes? Ça va être super, on s'est fait une sacrée couverture, c'est une chance à pas laisser passer. Et puis, sinon, ils nous auraient reconnus tout de suite. Ouais, à condition que ce soit bien les types qu'on cherche à coincer. Mon intuition me dit que oui. Justement, c'est ça qui m'effraie. Et pourquoi c'est toi le financier et moi le représentant? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais, je vois ça. Tout comme je vois que tu as fait attention à la taille, hein. Attends, j'avais prévu le coup. Je vais te mettre ça. Tourne-toi. Non, 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 t'approches pas de moi avec cette épingle. En serrant la ceinture, ça va aller. Je suis sûr que t'as tout manigancé depuis le début. Qu'est-ce qui gênerait le plus Auguste, cette fois? Ah, j'ai trouvé. Et si je lui faisais porter un pantalon trop large? Oh, c'est pas gentil de me prêter de si vilaines intentions. Tu es superbe. Allez, viens, en route. Ouais, en route, c'est facile à dire, avec un pantalon à sa taille. Active? Ouais, oh, une seconde, voilà. Tu sais que t'as une sacrée allure comme ça? Bon, on n'a peut-être pas vraiment assuré au niveau lunettes. Ouais, mais au moins, elles sont à ma taille. On va se marrer. T'es prêt? Ouais. Tout le monde sur le sol! Personne ne bouge! Faites ce que je vous dis! Personne sur l'ABC! Tout le monde allongé! Bouge plus! Debout, crapule! T'as été génial. Déconne pas! Richardson, t'as rien? Excellent boulot. Allez, salopard, lève-toi, tu entends? Debout, allez, lève-toi! Ils sont entrés comme des fous, en criant, en hurlant. Et j'ai pas honte de dire que j'ai eu peur. Ça oui. Alors, deux assaillants masqués ont fait irruption et j'ai tout de suite vu ce qui risquait de se passer. Ouais, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pris beaucoup de risques, comme dans un film. Oui, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Ah, ça m'a rappelé mon entraînement militaire. J'ai servi comme capitaine dans notre armée. Oui, je m'appelle Seymour Brand. Je suis le patron d'une entreprise informatique à l'est de Tucson. Jack Steering Whitfield, le troisième. Je suis chef de projet dans cette société. Oui, notre travail, c'est la vente de composants, d'accessoires. Graphique 3D rapide, serveur de fichiers, langage APL. Gizmos, terminaux Gizmos. Ces outils qui font... Bip, 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 pop, 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 vous voyez? Ouais, vous les connaissez, c'est évident. Vous voyez, le se veut dire Los Angeles pour affaires. On aimerait trouver des acheteurs d'un tout nouveau type de processeur. On essaie de vendre un lot complet de puces informatiques achetées chez un client qui fermait boutique. Je vous remercie, messieurs, de votre conduite pour le moins héroïque. Oh, voyons, c'était si peu de choses. Ah non, 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 je tiens à vous dédommager, c'est vrai, après tout, vous m'avez évité un vol. Excusez-moi, mais j'ai entendu pourquoi vous êtes à Los Angeles. Processeur, hein, c'est ça? C'est cela, oui, nous en avons acquis un lot important à un prix exceptionnel. Pouvez-vous être plus précis? 20 000 à 3 millions de dollars.
tout à fait remarquable. Vous cherchez un acheteur? Oh, justement. Vu les prix en cours, nous espérons faire 3 fois la culbute. C'est tout à fait réaliste, sans aucun doute. Seriez-vous par hasard intéressé, monsieur? Ray Bernard. J'ai un ami que ça pourrait vraiment intéresser. Ce sont des puces Pentium? Naturellement, oui. Oui, naturellement. Elles sont dans un entrepôt pas loin d'ici. Et je m'apprête à les faire réexpédier à Tucson demain, sauf si je trouve un preneur éventuel. Il reste peu de temps et je vais avoir besoin de voir les puces. Sans problème, c'est très simple. Je vous donne mon numéro d'appel à Los Angeles. Oh, désolé Jacques. Et vous nous contactez dès que vous le pouvez. C'est à votre discrétion. Tenez, voilà. Comptez sur moi. Je vous remercie. Oh, de rien. T'as vu Richardson, il a traversé la ville. Quand j'ai vu sa tête, j'ai failli mourir de rire. Alors là, c'était du bon boulot. Oh, rassure-toi, c'était presque un plaisir de travailler pour toi. Très beau le costume, Auguste. Ouais. Me faire passer à travers la vitrine, c'était quand même un peu trop, Chase. Il fallait bien que ça fasse vrai. T'es d'accord avec moi? Chase, Auguste, ça donne quoi? Il veut voir les puces, capitaine. Ah, super! Justement, si on en parlait... Elles sont à Baxter, dans l'entrepôt. Elles vous attendent. Ah, d'accord. Capitaine, on aimerait beaucoup observer tous les mouvements de Bernard jusqu'à ce qu'on se revoie. Alors pour ça, on aurait besoin d'un micro-antenne hyperbolique et d'un magnéto. Hein? Bah alors dans ce cas, on doit passer par le procureur. On n'est pas en train de chercher des preuves, on veut seulement savoir quels sont les projets de Bernard. Ce serait une violation du règlement. Mais notre vol bidon, c'était pas une violation? Si, mais ça avait tellement d'allure. Ah bon, ça va. Descendez au sous-sol et rapportez-moi le formulaire. Vous êtes génial, capitaine. C'est pas vrai tout ce qu'on raconte sur vous. Quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est sans embrouille pour toi? C'est une chose que je vérifierai. Si c'est clair, on fait affaire. Sinon, je passe la main. Non, mais tu te rends compte qu'on va gagner 2 fois plus que sur la dernière cargaison? Et on les achemine comment? Par un moyen auquel personne ne pense. Un ex-camion fédéral. Non, voyons, ça a déjà été fait. Ouais. Par-nous. 2 bagnoles. Non, ça oblige à partager le chargement. Par chariot élévateur. Ce serait trop long. Tu appelles qui? Je suis bien chez Transport Sécurité. Oui, je souhaiterais louer un camion blindé. Ah, je t'adore. Si Wang refuse de rester une autre nuit, alors on est dans le pétrin. Il restera. Je les entends plus. Tu peux pas affiner un peu? J'arrête pas d'affiner. Bonjour, mon ami Kwang, heureux de vous voir. Bonjour. C'est de la haute technologie, on devrait pouvoir les entendre. Je sais que c'est de la haute technologie. Seulement, il y a trop d'interférences. Faut un meilleur angle. Ouais. Enfin là. On vous attendait, soyez... Ça y est, je les capte fort et clair. On a été secoué sévèrement au chemin. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien. Signal faibli. J'étais calé pourtant. Attends. Eh, Kwang, vous pouvez attendre un petit peu. Pour vous, je veux bien. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il lui a demandé d'attendre. Comment il s'appelle? Kwang? Ouais, c'est sûrement lui. Il a dit qu'il attendait. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons? Tu sais très bien ce qu'il y a. Rangez ça correctement. Des puces volées à Computech. Oh, où tu vas? Reste là, cache-toi. On peut les boucler. Pour quelle raison? Recel de marchandises volées. Si ce sont des puces volées, on ne peut rien prouver. Je te rappelle qu'il n'y a pas de numéro de série, donc ils sont pas identifiables. Bon sang. Allez, prends une belle photo. Et ne te montre pas. Pour une fois, essaie d'être discret. N'oubliez pas d'arrimer la première couche de carton. Pas comme la dernière fois, compris, Jean? Là, il y a un type qui prend des photos.
On va Ils ont repéré. C'est toi qu'ils ont repéré. Je t'avais demandé pourtant d'être discret. T'écoutes jamais ce qu'on me dit. On pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Ouais, s'ils nous identifient, toute cette opération n'aura servi à rien. Ils sont là! Là-haut! Dégage! Casse-toi de là! Auguste! 죄송합니다, 캡틴. 우리 쳐다봐 너무 못 채웠습니다. 도망갔습니다. 아이고. 먼저 먹으면 빨리 다른 거 어디 잡아. Bon alors, qui c'était? 2 hommes qui nous regardaient. C'est très dangereux de rester. Du calme. Quoi, 2 obsédés de la photo et c'est la peur panique chez Kwang? Je lève l'ancre. Kwang, voyons, du sang-froid. C'est pas de la drogue qu'on charge, ni même des armes automatiques. Nous, on fait dans la puce informatique des pastilles de silicium. Arrêtez de me prendre pour un idiot, monsieur Bernard. Mais je vous prends pas pour un idiot, Kwang. Les puces que vous allez transporter jusqu'à Taïwan appartiennent à mon entreprise. Et je vous ai donné tous les papiers. Vous n'êtes pas hors la loi, c'est la fin du siècle. Le crime est légal. Kwang, vous allez doubler vos bénéfices. Non, je m'en vais. Pas si vite. Donnez-moi 2 heures. 2 heures et je rapporte une autre cargaison et vous m'en remercierez. Ray, voyons. On peut le faire. Juste 2 heures. Faites-le pour moi. Parfait. À 16h30, je lèverai l'ancre. 16h30. Allons-y, Eva. Je compte sur vous. Bon, dis à Manny de se préparer. Oh. Et en attendant, réserve-nous 2 allées pour la Grèce. 2 allées simples. Oh, la Grèce. À mon avis, le pilote du bateau fait sûrement de la contrebande. Quand ces composants se retrouveront en Asie, ils les installeront sur des PC et ensuite ils vont les réexpédier sur le juteux marché américain. C'est Bernard. Voyons ce que monsieur Bernard nous veut. Tiens, je te le passe. Hein? Oui, monsieur Bernard, ici Jacques Whitfield. Je suis avec mon associé, monsieur Brown. Très bien. Si les puces sont disponibles, j'ai un preneur. Un preneur? Fantastique. Je voudrais faire l'opération maintenant. Est-ce qu'on pourrait ce soir, disons, aux environs de 20h, 20h30? Non, maintenant. Maintenant, vous êtes sûr? Oui, c'est ça, maintenant. Sinon... Passe-le-moi. Monsieur Bernard, rejoignez-nous au 1167 rue Baxter à Culver City. À tout de suite. Maintenant quoi? Désolé les petits gars, j'ai personne pour vous seconder. Capitaine, on n'a pas le choix, c'est ce type qui mène le jeu. Bon d'accord, mais on a un petit problème. Lequel? Troy a été remis en liberté. S'il vous reconnaît, ça peut tourner mal. Capitaine, vous pouvez le garder 24 heures de plus? Trop tard, il est sorti. Je ne peux pas vivre sans prendre de risques, alors on y va. Soyez prudents tous les deux, je vous envoie du renfort dès que possible. Terminé. Oui, bien reçu, terminé. Tu ne crois pas que j'ai mon mot à dire là-dedans? Si, bien sûr. Vas-y, dis ton mot. D'accord, alors arrête-moi si je me plante, mais si j'ai bien saisi, on est seul sans renfort et il faut qu'on maîtrise et qu'on arrête 5 types armés, c'est bien ça? Tu as bien résumé la situation, c'est ça. D'accord, je vois. Seulement, il y a autre chose, c'est Gugus, je les vois pas se rendre aussi facilement que ça, en tout cas pas sans se battre. S'il le faut, on se battra. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Où tu vas, Auguste? Ah! Non, de... Non mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, McDonald? S'il le faut, on se battra, hein? Je te signale que c'est pas un jeu. Mais si c'en est un, enfin des coinces. Il est vrai que c'est un jeu assez radical, mais c'est toujours un jeu. Il existe depuis la nuit des temps. Regarde-nous avec nos flingues et nos plaques, dis-moi ce qu'on fait. On ne fait qu'alimenter ce jeu. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas d'état d'âme. Et tu sais pourquoi? Parce que personne n'a trouvé de meilleur moyen pour régler ces choses. Violence contre violence, celui qui a le plus gros pétard s'en sort. T'es un malade, McDonald. Cliniquement malade. Il est temps de se déguiser, l'Auguste.
À cause de lui, je vais y rester. Je vais y rester à cause de lui? Ouais. J'espère au moins que t'as des gilets pare-balles. Je les ai oubliés. Oh, ça fait rien. Pas de gilet pare-balles, pas de renfort. Tu nous prépares un joli plan de retraite des plus enviables. Ah, mais on a ça. Où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai emprunté à un copain. Et un costume neuf. Je l'aime pas du tout. Et il sent le moisi, ton costard. Il était à mon oncle, il l'aimait tellement qu'il voulait se faire inhumer dedans, mais ma tante a pas voulu. Ouais, je la comprends. Mais en tout cas, s'ils me voient pas venir, au moins, ils me sentiront. Et de quoi j'ai l'air? On dirait Mel Gibson. Ah ouais? Ouais, un lendemain de cuite. Je commençais à m'impatienter. Allez, dépêchons-nous. Si ça vous dérange pas, j'aimerais bien les voir, ces puces. Bien sûr. Au fait, où est-ce que je les ai mises? Oh, je suis bête, elles sont là, monsieur Bernard. Voilà. La petite merveille. Et vous en avez 20 000. Il semblerait. C'est moi qui les ai comptés. C'est imprudent de les laisser sans surveillance. Le vol de produits informatiques est plus que courant. Oh non, vous croyez? Surtout, restez bien tranquille et vous ne souffrirez pas trop longtemps. Ces types sont des poulets. Quoi? C'est eux qui m'ont fait coffrer. Bande d'enfoirés. Nous? Une bande d'enfoirés? T'entends ça? On est une bande d'enfoirés? Alors là, c'est exagéré. Bon, tu nous as reconnus, et alors? T'es toujours en état d'arrestation? Tu nous crois pas assez bête pour nous pointer comme ça sans renfort derrière nous? Y a plus d'une centaine d'hommes qui cernent le bâtiment. Non, c'est vrai. Dans ce cas, si je descends maintenant un poulet, on n'y verra que du feu. Réveille-toi! Allez, maniez-vous le train, il faut se tirer. Maniez-vous, les poulets vont bientôt débarquer. Allez, embarquez-moi tout ça, grouillez-vous. Grouillez-vous, vite. Allez, ça traîne, vite. Allez-y. Ils se sont barrés. Alors en route, on se casse. Ouais. Troy et Red sont morts. Il y en aura plus pour nous. Vite, il est temps de se tirer. En route. Amène-toi. Doucement. Doucement. Auguste, surtout ne meurs pas. J'ai tout foiré, t'avais raison, je suis allé trop vite. Où t'es touché? Auguste, réveille-toi. T'as rien. T'as rien, t'es vivant. T'entends? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ta carrière musicale vient de se terminer. Ah ouais. Aide-moi à me lever. Où est Bernard? Parti, en emportant les puces dans un fourgon blindé. Tu sais où ils vont? Quai 88, Auguste. Ouais. Allez, viens, on va faire un peu de bagnole maintenant. Đợi mấy thằng kia. Nó gần lợi rồi. Giờ đứng ở đây nè. Quay vào sự kiện à, phải đi à, thanh手à.
Allez, on se dépêche. Mets-toi là. Plus vite, plus vite. Attention. Dépêchez-vous. Tiens, je l'ai. Grouillez-vous. Hé, donne-le-moi. Allez, allez, allez. Plus vite, plus vite. Allez, qu'est-ce que t'attends? Allez. Kwang, dépêchez-vous, le temps presse, ça traîne. On fait aussi vite que possible. Dépêche-toi, Eva. Attention, les flics. Police criminelle. Que personne ne bouge. Vite, partez. Il faut tirer. On vient partout. Les mains sur la tête. Ne bougez pas. Oui, capitaine. Allez, on se casse. Grouille, grouille. Allez, grouille. Je me quitte du fourgon. Ouais, et moi du fuyard. Arrêtez ces hommes. Salut, jeune fille. Elle assure ta bécane? Sois pas inquiète, je lui ferai pas une égratignure. La voiture, attention.
ensemble! Vas-y, tue-le! Arrête, tombez du fourgon! Ouais, et alors? Arrête le fourgon! Non! Je te dis d'arrêter! Ça va pas la tête? Écoute-moi, connard! Tu as compris? Arrête-toi! Vous avez le droit de... J'attendrai qu'il soit réveillé. Fais gaffe, je suis sûr qu'il est pas loin. Coucou les minous! Oh, 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 oh. Les armes dans le fourgon, on s'active, vite! On recule, on recule. Casper, à toi de jouer et fais ça bien. Ah bon sang, j'ai vraiment cru que ça y était et que je reverrais plus jamais mon Auguste. Je refuse de vous entendre parler de ça. Tu as souffert, Auguste? Oh oui, c'est comme si un cheval m'avait donné un coup de sabot. Mon pauvre bébé a un magnifique bleu. Oui, bon, mais ton bébé remercie la Providence de ne pas avoir eu une balle dans le corps. Tu devrais lui offrir son cadeau. Quoi, un cadeau? J'adore les cadeaux. Tiens, c'est pour toi, partenaire. Ah, oh, wow. Ah, je le trouve magnifique. C'est pas pour que t'en joues. Je veux que tu le portes près de ton petit cœur. Tu es charmant. Mais les bottes sont faites pour marcher, mon pote. Au fait, l'artiste, tu sais, il est... Magnifique. Ils ont tort.